Je commence cette nouvelle série aujourd'hui pour documenter cette phase de perte de gras. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas tout à fait par où commencer parce que j'ai beaucoup d'updates et d'infos à vous partager. Mais pour faire simple, pour mettre un petit peu le contexte, en gros, aujourd'hui, je commence une phase de perte de gras. J'entre en déficit calorique aujourd'hui pour perdre un petit peu de gras. Donc, je vais vous expliquer tout ça, mais avant, un petit peu de contexte, un petit peu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, etc. Alors, comme vous le savez, je viens de faire une préparation Aerox. J'ai fait mon Aerox il y a 2 semaines maintenant. C'était déjà il y a 2 semaines. Le temps passe tellement vite. Donc je vous avais documenté toute ma préparation Aerox que j'avais donc commencé en janvier. Si vous n'aviez pas vu la vidéo et les vlogs de la préparation, je vous mets ici en haut, ici, je sais plus, la première vidéo. Ensuite vous pouvez simplement suivre dans l'ordre, mais bref. D'ailleurs le vlog de l'Aerox, c'était mon dernier vlog, donc je vous le mets aussi ici en haut si vous voulez voir. Et par rapport à l'Aerox, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète quand même, je ne vais pas continuer les Aerox tout simplement parce que c'est pas mon kiff, voilà. Je m'étais lancée là-dedans pour voir si j'aimais, pour aussi me lancer un challenge. J'ai essayé, j'ai fait. J'ai remarqué un petit peu au milieu de ma préparation, c'était pas vraiment le type d'entraînement que j'aimais faire, mais je suis quand même allée au bout parce que voilà, je m'étais fixé ça, donc je voulais aller au bout. Je me suis aussi prouvé à moi-même que je pouvais le faire avec un temps, disons, même pas trop dégueu. Mais voilà, je suis de retour à mes entraînements habituels, ma muscu habituelle, ce que j'aime faire, là où je prends vraiment du plaisir. Et vous savez aussi, enfin si vous savez, si vous avez vu mes dernières vidéos, que depuis novembre, en novembre, j'ai commencé à travailler avec un coach. D'ailleurs, c'est Anthony Fitness Breaks, pour ceux qui connaissent, dans le but d'augmenter mes calories et notamment dans le but d'augmenter mes glucides pour vraiment prendre soin de ma santé physiologique, ma santé interne, on va dire, donc tout ce qui est thyroïde, hormones, cycle, SPM, etc. Et je voulais vraiment manger plus, mais le faire de manière correcte. C'est pour ça que j'ai engagé un coach. J'aurais pu le faire moi-même, je suis coach, j'aurais pu honnêtement me faire mon protocole, mais quand on a un coach, on réfléchit pas pour soi, on n'est jamais objectif envers soi-même, donc moi je voulais quelqu'un vraiment qui réfléchisse pour moi, et pas que moi-même je sois biaisée par mes propres biais, par mes propres émotions, etc. Et aussi, quand on a un coach, on doit rendre des comptes, on est beaucoup plus adhérent que si on le fait nous-mêmes, où là on peut se dire de temps en temps non, c'est pas grave. Quand on doit le faire pour un coach, on se dit, j'ai pas envie de lui dire j'ai fait de la merde cette semaine, donc on fait correctement les choses. Bref. Et donc en novembre, j'ai commencé de travailler avec lui et depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait au total 7-8 mois environ, on a augmenté les calories. Je vais vous dire exactement ce qu'on a fait. Donc j'ai mon fichier de suivi, mon fichier Excel. Si vous me suivez depuis le début, depuis mes premières préparations de bodybuilding, donc depuis 2019, vous savez que j'ai créé ce fichier en 2019. D'ailleurs, il est disponible sur mon site internet si vous voulez l'acheter, vous pouvez. C'est un simple fichier Excel, mais pour suivre toutes ces données. Et ça fait depuis 2019 que je remplis ce fichier, donc ça va faire 6 ans. Donc ce fichier contient 6 ans de mes données et donc je sais exactement ce que je fais depuis 6 ans et je traque toutes mes données comme je vous ai dit. Donc mon poids, mes calories, mes macros, mes compléments alimentaires, mes entraînements, mon cardio, mes pas, mon sommeil, ma digestion, mon cycle, mes mensurations, etc. Tout est dans ce fichier. Donc encore une fois, elle est sur mon site. Donc si vous le voulez, je vous mets le lien dans la barre de description. Mais donc en novembre, on a commencé à 2100 calories. Donc mes macros étaient de 245 glucides, 110 protéines et 80 lipides. Et avant ça, il faut savoir que pendant environ 2 ans, je n'ai plus traqué mes macros, ou disons par intermittence. Mais avant ça, j'avais plutôt tendance à manger 150-200 grammes de glucides. Et moi, mon but, c'était vraiment d'augmenter ça. Donc quand on a commencé avec Anthony, on a commencé à 245 glucides, 110 protéines et 80 lipides. Et je pesais entre 67 et 68 kilos. Et gentiment, au fil des semaines, on a augmenté les calories. En début de suivi, j'avais perdu un petit peu de poids. J'étais descendue au plus bas vers les 65,5 et ensuite mon poids, à force qu'on continue d'augmenter les calories, mon poids a un petit peu remonté. Et aujourd'hui, où j'en suis, alors ce matin, je me suis pesée à 67,5 kilos. Donc je fais exactement le même poids qu'en novembre quand on a commencé d'augmenter les calories. Mais aujourd'hui, je suis à 2600 calories, 350 glucides, 120 protéines et 80 lipides. Donc on est passé en gros de environ 200 glucides à 350 glucides, tout en maintenant plus ou moins mon poids.
Maintenant, c'est vrai que depuis la dernière augmentation des macros, donc quand on est passé je suis passée de 325 à 350 glucides, c'est vrai que depuis là, je vois que mon corps ne réagit plus très bien. Dans le sens où je voyais que je prenais notamment au niveau de la taille, mon tour de taille d'ailleurs a un peu augmenté. Et là c'est vrai que j'étais là, je suis en train d'accumuler un petit peu du gras, même si mon poids n'a pas beaucoup changé, n'a pas changé pour ainsi dire. Mais je pense que si j'avais continué plusieurs semaines là à ce niveau calorique, je pense que j'aurais fini par vraiment monter en poids encore. D'ailleurs, je vais vous mettre des images sur l'écran quand j'ai commencé justement le coaching avec Anthony et des vidéos de mon physique aujourd'hui. J'ai pas encore fait de comparatif entre les deux vidéos, donc je le verrai au montage, donc peut-être que je dis des bêtises maintenant, mais il me semble que j'ai quand même pris un petit peu de gras par rapport au début du suivi, mais pas non plus énorme durant ces 8 mois. Et donc vous voyez mon point de départ aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, à 67,5 kg. Pour info, je fais 1m64. Et on entre donc en déficit calorique aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas encore reçu mes macros de déficit calorique, donc je vous les donnerai dès que je les saurai. J'attends le retour d'Anthony justement. Mais l'objectif c'est quoi? Alors, je ne suis pas très à l'aise avec ma composition corporelle actuelle, enfin avec mon niveau de masse grasse, disons, mon niveau de masse musculaire, je suis plutôt contente, mais j'aimerais perdre un petit peu de gras. Et l'objectif c'est de perdre, j'ai environ 5 kilos, parce que je ne sais pas concrètement combien de kilos je vais vouloir perdre vraiment sur la balance. Je pense que j'aimerais retourner autour de 63 kilos. Mais ça dépend. Si ça se trouve à 64 kilos, je suis très contente et je me dis ok, je vais pas perdre plus. Peut-être que je vais descendre jusqu'à 62 avant d'être satisfaite, je ne sais pas. Mais dans l'idée, voilà, c'est de perdre environ 5 kilos. Donc c'est pas une perte de masse grasse absolument extrême. J'ai pas envie de perdre 10-15 kilos. Je pense pas que j'en ai besoin. Mais juste me sentir de nouveau un petit peu plus à l'aise, un petit peu moins fluffy, disons, notamment du haut du corps, du ventre, un petit peu des joues. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne supporte plus trop mon visage. Normalement, j'ai un visage un peu plus fin. Là, il est vraiment assez rond et c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Au niveau des entraînements, je vais m'entraîner en muscu, comme toujours. Je vais probablement rajouter un petit peu de cardio pour aider justement au déficit calorique. Et on va faire ça quelques semaines, quelques mois, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. En ce qui concerne mes hormones, ma santé, etc. J'ai fait des prises de sang la semaine passée, au début de mon cycle, et je dois refaire des prises de sang au milieu de mon cycle, donc normalement semaine prochaine ou la semaine d'après. Et à ce moment-là, on pourra voir vraiment concrètement où en est ma santé, mais en tout cas déjà de comment je me sens vraiment beaucoup mieux, notamment mon cycle. J'ai commencé aussi la progestérone. Je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes, mais ça fait 2 cycles que je prends de la progestérone. Tout simplement parce que mon corps n'en produit pas assez, et comme je n'ai pas suffisamment de progestérone, je n'ai pas de cycle ovulatoire, et j'ai aussi des SPM extrêmement forts, vraiment très forts. Je vous en ai parlé déjà plein de fois, mais un SPM très handicapant, notamment au niveau énergie et état psychologique, on va dire, donc tout ce qui est émotion, humeur, etc. Ce qui m'impactait beaucoup au niveau de mon travail, au niveau de mes relations, au niveau de simplement comment je me sentais moi-même. Et comme je vous ai dit, du coup, j'ai commencé la progestérone à cause de ça, et le premier cycle a été horrible. J'ai eu des effets secondaires. C'était comme un SPM, comme le SPM que j'avais d'habitude, mais en 2 fois plus fort, donc c'est vraiment horrible. Et le deuxième cycle, donc le cycle passé, je n'ai eu aucun effet, et à l'inverse, je trouve que ça a même diminué mon SPM. Après, c'était quand j'étais à New York, donc en même temps, j'étais pas dans le même environnement que d'habitude, donc ça peut aussi diminuer l'impression du SPM, mais quand même, de manière générale, j'ai super bien supporté la progestérone ce deuxième cycle, et j'ai eu un cycle plus ou moins régulier malgré le voyage. Normalement, quand je partais en voyage avec plusieurs heures d'avion, avec un décalage horaire, à sortir de ma routine, ça avait tendance à totalement perturber mon cycle, à rallonger mon cycle, etc. Et là, le lendemain, quand je suis rentrée de New York, j'ai eu mes règles. Donc voilà, c'est vraiment très positif. Donc en ce qui concerne mon cycle, en tout cas, ça s'est déjà bien amélioré, et de manière générale, je me sens aussi, j'ai une meilleure humeur, j'ai plus d'énergie, donc je me sens beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Maintenant, encore une fois, on attend de voir les résultats de la prise de sang. C'est possible que le déficit calorique le déficit calorique ne va pas être optimal par rapport à tout ça, mais le but c'est vraiment juste de perdre quelques kilos de gras le plus rapidement possible, dans le sens où, alors on ne peut pas faire une crash diet où je vais perdre 5 kilos en 2 semaines, pas du tout, mais quand même le but c'est de ne pas rester trop longtemps en déficit calorique pour pouvoir remonter à nouveau les calories le plus vite possible en maintenant ma composition corporelle. Donc
remonter les calories mais en gardant un niveau de masse grasse plus bas et ensuite vraiment me concentrer à 1000% sur ça. Donc voilà, je commence cette nouvelle série aujourd'hui pour documenter cette phase de perte de gras. J'espère que ça vous intéressera, je vais essayer de vous donner un maximum d'infos. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des questions si vous en avez, j'y répondrai soit directement dans les commentaires, soit dans mes prochaines vidéos YouTube. Dites-moi ce que vous aimeriez voir durant cette série justement et c'est parti. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous-même êtes en déficit calorique, si vous allez aussi entrer en déficit calorique, voir si on est plusieurs dans cette situation-là, on va dire. D'ailleurs, une chose par rapport à ça, je n'ai pas du tout hâte de faire un déficit calorique. Sachez-le. C'est-à-dire que là, ces derniers mois, c'était vraiment fun. Je pouvais manger tout ce que je voulais. J'adore manger, il faut savoir ça. J'adore la bouffe. On m'a toujours dit, quand je faisais mes préparations, etc., beaucoup de monde me disait « Je ne pourrais pas faire ça parce que j'aime trop la bouffe. » Sachez que je pense qu'il n'y a personne qui aime autant la bouffe que moi. Et donc, concrètement, j'ai pas vraiment envie d'entrer en déficit calorique, d'avoir de nouveau faim, de ne pas pouvoir manger autant que je veux, etc. Mais voilà, quand on a un objectif, on est obligé de passer par le processus qui nous permet d'arriver à l'objectif. Et donc je vais faire ce que je dois faire. Mais sachez-le, je n'ai pas réellement envie de faire ce qu'il faut faire pour atteindre mon objectif parce que j'ai pas envie de me restreindre. Mais encore une fois, ça fait partie du processus pour perdre du poids. Il y a de la restriction calorique, on doit entrer en déficit calorique, on doit réduire ses apports. Et même si je pratique l'alimentation flexible où je compte mes macros et du coup je peux manger tout ce que je veux, il y a quand même une forme de restriction dans le sens où je dois réduire mes apports. Voilà. Mais bon, j'ai hâte quand même de voir l'évolution, de vous documenter tout ça. Sur ce, aujourd'hui on est lundi, moi je ne m'entraîne pas aujourd'hui, ah oui, encore une chose, pardon. Ces dernières semaines ont été mouvementée, on va dire. Ça fait 3-4 week-ends que je suis à gauche à droite, je suis allée à Annecy, j'étais à New York. Le week-end passé, depuis mercredi jusqu'à hier, j'étais au sud de la France, je suis rentrée hier soir tard. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plein de choses à rattraper, j'ai énormément de travail, je dois aller en course. Enfin bref, je dois faire plein de trucs et du coup, aujourd'hui, je ne m'entraîne pas, mais je vais aller m'entraîner demain, donc je vous montrerai tout ça. Alors, Jordan est mardi, je viens d'arriver à la salle, je vais aller m'entraîner, il est 11h30. Je n'ai pas encore reçu les macros d'Anthony, normalement il me répond entre le mardi et le mercredi, donc ça ne m'étonne pas. Mais hier, je vous avoue, j'ai déjà baissé mes macros de moi-même. Comme vous le savez, je suis coach, je sais faire, mais chaque coach a aussi un petit peu ses méthodes, sa façon de faire en fonction de ses connaissances, de son expérience, de plein de choses, bref. Et donc, j'ai baissé mes macros de moi-même, mais peut-être qu'il va me donner des macros un petit peu différents, mais voilà, c'est pas grave, je suis quand même, je me suis déjà mis en fait en déficit hier parce que je voulais vraiment commencer lundi, voilà. Bref, comme je vous ai dit, je suis devant la salle, je vais aller m'entraîner, je pense le bas du corps. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait le haut du corps. Là, je vais essayer vraiment de reprendre 2 fois le haut, 2 fois le bas, comme ce que j'ai toujours fait depuis 10 ans quasiment. D'ailleurs, le mois prochain, en juillet, ça fera exactement 10 ans que j'ai commencé la muscu. D'ailleurs, c'est mon tatouage ici. C'est la date de quand je me suis inscrite à la salle. Bref, ouais, comme je vous dis, j'ai un petit peu mis de côté les entraînements haut du corps ces derniers temps. J'en faisais toujours, mais environ 1 fois par semaine et vraiment des entraînements assez courts, juste un petit peu du maintien épaule-dos. Mais bref, je vais m'entraîner. Alors j'ai décidé de vous faire un voice-over par-dessus cet entraînement, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je sais que vous aimez bien ça. Donc comme toujours, je commence mes entraînements par un échauffement. J'ai déjà fait plein de vidéos sur l'échauffement, vous pouvez chercher sur ma chaîne YouTube. Échauffement Fit by Chloé, vous allez trouver. Mais je commence toujours par du foam rolling. Ça me permet non seulement de casser un petit peu les tensions dans mes muscles, d'améliorer mon amplitude de mouvement, mais surtout, je fais toujours ça parce que ça me permet vraiment de me mettre mentalement dans mon entraînement. Si je ne fais pas de rouleau avant mes entraînements, j'ai vraiment de la peine à me mettre en mode entraînement. Bref, donc je fais un petit peu du rouleau et ensuite je fais un petit peu de mobilité. Ce jour-là, j'avais mal au dos. En fait, depuis que je suis rentrée de New York, j'ai mal au dos. Donc j'essaye vraiment de beaucoup rouler le dos, de faire beaucoup d'engagement des abdos. C'est exactement ce que je suis en train de faire là sur la vidéo. Je fais toujours, notamment avant mes entraînements jambes, des abdos hypopressifs, notamment, donc du gainage vraiment
engager les abdos profonds, le transverse, le périnée. Là, je fais notamment des bird dogs. Je fais aussi des dead bugs. Si vous ne connaissez pas ces exercices, je vous conseille vraiment d'aller regarder sur YouTube des vidéos explicatives pour les faire correctement. Mais ça vous permet vraiment d'engager toute votre sangle abdominale avant vos squats, vos deadlifts et même tous les exercices de musculation. Super important de les faire correctement, c'est-à-dire de bien engager, encore une fois, les muscles profonds, le transverse, mais aussi de réaliser ce qu'on appelle du bracing en même temps, c'est-à-dire de respirer d'une manière. En fait, le bracing, c'est une combinaison entre l'engagement de la sangle abdominale et une manière précise de respirer en gonflant en fait son ventre, donc sa sangle abdominale justement pour augmenter la pression abdominale et ainsi protéger sa colonne, notamment lorsqu'on a une barre sur le dos ou lorsqu'on soulève une barre lourde, encore une fois, notamment lors des squats deadlift. Mais ces exercices, ça permet vraiment de se préparer à ça. Ensuite, j'ai encore fait un petit peu de mobilité articulaire. Je vous ai pas tout filmé, honnêtement, mais là, je faisais notamment cet exercice qui sert à faire glisser le nerf sciatique. Notamment, par rapport à mon mal de dos actuellement, j'ai fait pas mal de ce mouvement plusieurs fois. Et je me sentais aussi un petit peu tendue au niveau des ischios, donc voilà, pas mal d'étirements dynamiques. Et encore quelques mouvements de mobilité articulaire, notamment ouvrir les hanches, les chevilles, etc. Ce jour-là, j'ai commencé mon entraînement avec des deadlifts roumains. Donc j'ai utilisé mes sangles de tirage. D'ailleurs, ces sangles de tirage sont toujours disponibles sur mon site. Je vous mets le lien dans la barre de description. J'ai donc fait quelques séries de deadlifts roumains. Généralement, je fais entre 2 et 4 séries. C'est très très rare que je fasse plus que 4 séries et parfois j'en fais que 2. Ce jour-là, je crois que j'en ai fait 3 ou 4. J'ai mis assez léger, encore une fois, j'avais mal au dos ce jour-là, donc je ne voulais pas risquer d'empirer en fait la tension que je sentais. Donc j'ai laissé assez léger et j'ai fait plus de répétitions. Ensuite, je suis passée au squat bulgare. J'adore les squats bulgares, autant je les adore que je les déteste parce que c'est vraiment brutal, c'est vraiment un exercice brutal. Il fait vraiment mal. Et ce jour-là, j'ai décidé de les faire devant la Smith Machine pour pouvoir me tenir à la barre. Alors vous pouvez vous mettre devant peu importe quoi qui vous permet de vous tenir, mais là je trouvais vraiment pratique, en plus le banc était déjà là. Quand on se tient sur des squats bulgares, ce n'est pas pour se tirer. Là, je ne suis pas en train de me tirer pour m'aider. C'est simplement pour avoir plus de stabilité, pour aider à l'équilibre. Et plus on a de stabilité, plus on a de force et donc plus on peut avoir des séries qui sont efficientes. Donc si vous avez de la peine avec les squats bulgares, n'hésitez pas à vous tenir, juste poser votre main sans vous tirer, mais juste pour éviter de perdre l'équilibre. Ça vous permet de bien mieux vous concentrer sur le muscle qui doit travailler. Personnellement, j'aime bien tenir l'haltère du côté de la jambe qui ne travaille pas. Donc du côté de la jambe où le pied est posé sur le banc. Et sur les squats du bulgare, alors dans tous les cas, les fessiers et les quadriceps travaillent. C'est pas possible d'en enlever totalement un des deux. En revanche, là j'essayais plus de cibler le fessier. Donc j'avais la jambe, le pied avant un tout petit peu plus en avant pour m'assurer que le genou ne dépassait pas mon pied. Et je me penchais légèrement vers l'avant, le buste légèrement penché vers l'avant pour vraiment cibler le fessier. Si vous voulez plus cibler les quadriceps, vous pouvez reculer un petit peu votre pied avant et vous tenir plus droit au niveau du buste. Et donc là, j'ai fait aussi 3 séries, je crois, avec un poids. Et ensuite, j'ai encore fait quelques répétitions sans poids du tout. Et je vous assure que ça m'a tuée. Littéralement, ça m'a tuée. Après ça, j'ai fait de la leg curl, donc pour les ischios. Je préfère personnellement la leg curl couchée, mais vous pouvez aussi faire de la leg curl assis si vous préférez. Et là, ce qui est vraiment très important, je ne sais pas si vous le voyez, mais parfois, je me remets en place pour vraiment déjà engager mes abdos et appuyer mes hanches contre le pad et je ne soulève pas les fesses, donc je ne mette pas en fait des fesses ou du bas du dos pour soulever le poids. C'est vraiment uniquement mes ischios qui travaillent ici et du coup je ne mets pas beaucoup de poids. Honnêtement, déjà j'ai des ischios assez faibles à cause de ma tendinite aux ischios que j'ai eu pendant 5 ans, mais je ne mets pas beaucoup de poids pour éviter justement de compenser en utilisant le dos ou les fessiers. C'est vraiment uniquement les ischios qui font bouger le poids et du coup voilà, je mets plus léger, on s'en fiche du poids. L'important, c'est vraiment que ce soit le bon muscle qui travaille. Et du coup, je me concentre, ou plutôt je fais en sorte de vraiment plaquer mes hanches, mon bassin
contre le pad et de ne pas soulever les fesses lors des répétitions. Donc j'ai fait 2 séries, je crois, avec les 2 jambes. J'ai encore fait une 3e série avec les 2 jambes et ensuite j'ai baissé le poids et j'ai fait des unilatérales en excentrique. C'est-à-dire que je soulevais le poids avec les 2 jambes et ensuite je redescendais le poids le plus gentiment, le plus lentement possible, donc avec du tempo, avec une jambe. Je retenais la descente mais que à une jambe. Et ça j'ai fait donc pour terminer en fait mes séries de leg curl pour vraiment encore travailler un petit peu plus en fait, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle une technique d'intensification, il en existe plein, mais lorsqu'on sent qu'on a encore un petit peu de l'énergie, un petit peu je ne trouve plus mes mots, quand on sent qu'on peut faire encore un petit peu plus, ben voilà, ça c'est une manière de le faire pour vraiment s'assurer de bien travailler autant qu'on pourrait, on va dire. Après la leg curl, j'ai fait de la leg extension. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment un entraînement assez basique. Donc c'est deadlift roumain, squat bulgare, leg curl, leg extension. Et à la fin, vous verrez, je termine avec abduction de hanche et adduction de hanche. Donc vraiment très 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 basique, mais honnêtement, il vous faut rien de plus. Donc voilà, de la leg extension, important sur ce mouvement. Tout d'abord, si vous le pouvez, ça dépend des machines. Celle-là, je l'adore parce qu'elle est vraiment bien faite dans le sens où je peux vraiment reculer le dossier. Le dossier est vraiment assez en arrière. Vous voyez que mes fesses ne touchent pas le bas du dossier pour pouvoir me pencher un petit peu vers l'arrière. Et je fais aussi en sorte de vraiment bien ramener mes pieds sous mes fesses. Donc voilà, c'est là que je dis que la machine est bien faite. C'est que la plupart des leg extensions, le poids s'arrête quand les pieds sont sous les genoux. Et on ne peut pas reculer les pieds davantage. Pourtant, si vous le pouvez, essayez de vraiment régler la machine pour que vous puissiez vraiment reculer les pieds jusque sous les fesses pour vraiment stretcher totalement le quadriceps. Plus on est dans une amplitude de mouvement qui est complète, mieux c'est. Donc si vous pouvez vraiment stretcher le quadriceps totalement avant de repartir sur une rep, le mieux. Donc voilà, je ramène vraiment mes pieds sous les fesses pour vraiment stretcher mes quadriceps, c'est pour ça que je suis penchée en arrière. Et à partir de là, je commence une répétition et là, je vais aussi vraiment tout en haut. Je contracte le plus possible mes quadriceps et j'utilise uniquement mes quadriceps pour faire bouger le poids. Je n'utilise pas l'élan. Et je fais donc des reps en amplitude complète. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment, j'ai changé le poids. C'est parce que voilà, j'ai fait de nouveau 2 ou 3 séries normales. Et ensuite, sur la dernière série, j'ai fait un drop set. Donc, j'ai baissé le poids environ 2 moitiés et j'ai encore fait une série jusqu'à l'échec. Après mes leg extensions, comme je vous ai dit, j'ai fait encore des adductions de hanches. Donc, pour les adducteurs, pour l'intérieur des cuisses. Là, j'ai fait tout simplement quelques séries tout à fait normales. Je crois que je suis allée à 10, 12 répétitions, je ne me souviens plus exactement. En réalité, alors là, je vais vous dire une chose. Je compte rarement mes répétitions puisque je me concentre beaucoup plus sur l'exécution et ce que je suis en train de faire. Donc, si un jour j'ai envie de faire plus léger, je vais peut-être mettre plus léger. Mais je ne me fixe pas forcément un nombre de répétitions et je fais vraiment au ressenti. Et je m'arrête quand je suis environ à 1 ou 2 reps de l'échec. Donc, je vais le plus possible à proximité de l'échec. Je ne vais pas jusqu'à l'échec non plus. Mais du coup, en réalité, je m'en fiche des répétitions. C'est pour ça que je dis, je ne sais même plus combien de répétitions j'ai fait ce jour-là. Et ça, je fais généralement sur quasiment toutes mes séries, tous mes exercices. Je travaille à peu près comme ça. Donc forcément, si je mets plus lourd, je fais moins de répétitions. Si je mets plus léger, je fais plus de répétitions. Mais c'est comme ça que je gère. Et j'ai terminé, comme vous le voyez, par des abductions de hanches. Et voilà, c'était mon entraînement. Donc si vous avez des questions par rapport à mon entraînement, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Ok, je viens de finir l'entraînement. J'ai eu un trop bon entraînement. Ça fait trop plaisir. J'ai oublié de vous en parler, mais je ne suis pas de programme d'entraînement actuellement. Donc durant ma préparation à Aerox, j'avais un coach qui me faisait mon programme. Et au début, j'étais très assidue. Et sur la fin, donc ces dernières semaines, je vous avoue que le programme d'entraînement muscu, j'avais un petit peu lâché. Je suivais toujours tout ce qui était exercice Aerox, cardio, etc. pour me préparer pour l'Aerox. Mais la muscu, c'est vrai que j'avais déjà recommencé à faire un petit peu mes propres trucs. Je suivais dans les grandes lignes, mais voilà. Parce que moi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime pas suivre des programmes d'entraînement. Durant mes 4 premières années de musculation, j'ai jamais suivi de programme et j'ai fait toutes mes préparations body, donc j'ai eu ma pro-carte, etc. en m'entraînant en freestyle, tout simplement. C'est-à-dire sans suivre de programme. Et j'ai
vraiment suivi un programme d'entraînement quand j'ai pris mon coach, donc Cyril, en 2023, je crois, quand j'avais comme objectif de vraiment prendre en force. Et là, j'avais suivi pendant assez longtemps le programme, mais après je m'étais blessée, du coup j'avais dû arrêter le coaching pendant un moment, etc. Mais de manière générale, je n'arrive pas à suivre un programme longtemps, je n'aime pas ça, tout simplement parce que quand je vais à la salle, j'ai envie de prendre du plaisir et de faire ce que j'ai envie sur le moment. Et suivre un programme, souvent, au bout d'un moment, ça me démotive et ça m'enlève totalement l'envie d'aller m'entraîner parce que je me dis, purée, aujourd'hui je dois faire ça. Alors que j'ai pas envie de faire ça en fait, j'ai envie de faire d'autres exercices. Et là, du coup, le fait de ne plus avoir de programme, je reprends trop du plaisir durant mes séances parce que je fais vraiment ce que j'ai envie sur le moment et du coup beaucoup plus de motivation. Et si j'ai plus de motivation et je prends plus de plaisir, forcément mes entraînements sont bien plus efficients parce que je me pousse plus, mes séances sont plus longues, plus intenses. Maintenant, une chose importante, suivre un programme d'entraînement, c'est souvent nécessaire et c'est souvent vraiment nécessaire pour progresser et pour avoir des résultats. Notamment pour les personnes qui n'ont pas forcément les connaissances, qui commencent tout juste, qui ont des problèmes avec la régularité, la discipline, qui ont tendance à ne pas se pousser assez, qui ne connaissent pas leur corps ou qui ne savent pas écouter leur corps, etc. Donc vraiment, je dirais que dans 90% des cas, suivre un programme, c'est vraiment ce que je recommande. Ma caméra s'est éteinte, elle est en surchauffe totale, il fait super chaud, elle était au soleil. Mes conclusions de tout mon blabla, je ne suis pas de programme d'entraînement, mais c'est pas pour autant que je vous recommande de ne pas suivre de programme d'entraînement. Moi, c'est vraiment que j'ai les connaissances, je me connais, j'ai tendance à me pousser, plutôt à trop me pousser plutôt que l'inverse, et c'est ce que j'aime et c'est ce qui me convient et c'est ce qui me permet de progresser, je dirais, presque de manière la plus optimale. Voilà, sur ce, je vais aller manger, j'ai faim. Alors aujourd'hui on est vendredi, je n'ai plus filmé, j'ai pas filmé mercredi et jeudi parce que mercredi je suis juste allée faire le haut du corps et hier je ne me suis pas entraînée. Et en fait quand je m'entraîne pas j'ai pas grand chose à vous montrer parce que je fais que de travailler quasiment, bref. Cela dit, je voulais vous parler de mes macros du coup. Alors, comme je vous ai dit, lundi, mardi, j'avais déjà baissé de moi-même un petit peu mes apports en attendant le retour de mon coach. Donc j'avais baissé à 2100 ou 2200, je sais plus. Enfin bref, une petite diminution. Mais depuis mercredi, je suis officiellement des macros précis. Et donc, je suis à 1900 calories. 200 glucides, 130 protéines et 65 lipides. Donc voilà, ça fait exactement 2 jours que j'atteins ces macros. J'ai déjà, par rapport au début de la semaine, j'ai déjà perdu 500 grammes, donc j'étais à 67 kilos ce matin. Après, au début, il y a beaucoup de perte d'eau et de glycogène, mais on verra voilà, ces prochains jours, ces prochaines semaines, comment ça avance. Et sinon, là, je vais aller m'entraîner, je vais faire de nouveau le bas du corps. On dirait que je fais que le bas du corps parce que c'est quasiment ce que je vous filme à chaque fois. Mais avant d'aller m'entraîner, je voulais encore aborder une chose dans cette vidéo, qui est... je ne sais pas comment dire ça. En gros, depuis que j'ai annoncé sur Instagram que j'entrais en déficit calorique, j'ai eu quelques commentaires. C'était pas vraiment des haters ou quoi que ce soit, mais des personnes qui m'ont dit « Pourquoi tu fais ça? T'as pas de poids à perdre, etc. etc. » Alors, je sais que chaque personne peut avoir son avis par rapport à mon physique, par rapport à mon corps, etc. Et d'ailleurs, c'est même gentil comme commentaire, c'est vraiment genre t'es parfaite comme ça, ne perds pas de poids. On m'a littéralement dit ça. Et donc vraiment, c'est des commentaires de base qui sont gentils. Cela dit, ce n'est pas à vous et ce n'est à personne de juger mon corps et comment il devrait être et si je devrais rester comme ça, ni d'évaluer en fait comment je me sens dans mon corps ou comment je devrais me sentir dans mon corps et de me critiquer par rapport à ça. Parce que chaque personne a son propre avis. Chaque personne a sa propre perception de mon corps. Quand j'étais en prep, tout le monde me disait t'es incroyable comme ça, nanana. Quand j'ai pris du poids, tout le monde me critiquait que j'avais pris du poids et que j'étais grosse. Limite, je recevais des commentaires comme si j'étais absolument obèse, sachant que je ne suis pas grosse, je suis consciente. Et maintenant que je dis que je vais perdre du poids, il y a des personnes qui ne veulent pas me voir perdre du poids, qui me donnent leurs commentaires encore. Et concrètement, vous avez le droit d'avoir votre avis. Peut-être que vous regardez cette vidéo et aussi vous-même vous vous dites elle n'a pas besoin de perdre du poids, je comprends pas pourquoi elle fait ça, machin. Mais concrètement, on s'en fiche. On s'en fiche que vous-même vous ayez l'impression que j'ai pas besoin de perdre du poids ou que vous ne compreniez pas pourquoi je fais ça. Ce qui importe, c'est comment moi je me sens. Et là, ça fait des mois que je ne me sens pas à 100% bien dans mon corps. Et ça aussi, c'est souvent assez mal compris. C'est pas parce que je dis que je suis pas tout à fait à l'aise que je dis que je n'aime pas mon corps. Pas du tout. J'ai toujours aimé mon corps. Je l'assume peu importe mon physique.
Vous le voyez, je n'ai jamais arrêté de montrer mon corps, je l'ai toujours montré. Mais c'est pas pour autant que je me sentirais pas mieux avec un petit peu moins de gras. Et aussi, comme je vous l'ai déjà dit, mon but c'est juste de perdre quelques kilos. C'est juste histoire d'avoir un visage un tout petit peu plus fin, de perdre un petit peu de gras que j'ai vraiment accumulé au ventre, au dos. Mais je ne suis pas en train de dire que je suis grosse, que je suis pas en train d'essayer de perdre 10, 15 kilos. C'est rien d'extrême, vraiment. Et donc, effectivement, si j'étais ultra maigre et que là, je vous disais je veux perdre 10 kilos, je comprends qu'il y aurait des commentaires comme ça. Mais dans mon cas, respectez en fait. Juste dites-vous, ok, elle veut perdre 3-4 kilos pour se sentir plus à l'aise. Bah, si elle veut faire ça parce qu'elle se sentira mieux dans son corps, bah, qu'elle le fasse. Et aussi, je pense que la plupart des gens qui disent non mais t'es parfaite maintenant, t'as besoin de perdre du poids, etc. Quand j'aurai perdu 3-4 kilos, elles vont se dire ah, effectivement c'est, je vais pas dire plus joli maintenant, mais effectivement c'est pas ce que j'aurais imaginé. Parce que les gens ne se rendent pas compte que quand je vais perdre du gras, j'aurai aussi l'air plus musclé, plus athlétique, plus tonique, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Mais les gens n'ont pas... Moi, je suis dans ce milieu, je suis dans le body, je suis pro, je coach depuis des années. Je me rends compte exactement le résultat que ça aura sur mon corps et à quoi il va ressembler. Et d'autres personnes n'ont pas cette vision-là et se disent, elle va perdre du gras, elle sera maigre. Non, je ne serai pas maigre, vous inquiétez pas. Et il y a aussi une chose, c'est que, d'ailleurs j'ai eu une vague de unfollow sur Instagram quand j'ai annoncé ma perte de gras. Il y a aussi les gens qui sont un peu jaloux. C'est de la jalousie dans le sens où eux-mêmes ils aimeraient perdre du poids, mais ils n'arrivent pas à se lancer ou ils ne savent pas comment, etc. Et le fait que j'annonce, voilà, je vais entrer en déficit calorique, ça leur renvoie un petit peu le miroir de « Ah ben moi ça fait longtemps que j'aimerais, j'y arrive pas ». Et du coup, il y a une sorte de jalousie où ça leur renvoie en fait à leur propre échec. Et du coup, voilà, ils essayent de me décourager de faire ça. Et ça arrive souvent dans l'entourage d'ailleurs. Quand vous dites à votre entourage « je veux perdre du poids », que les gens essayent de vous décourager parce qu'eux-mêmes n'y arrivent pas ou n'ont pas le courage de se lancer. Et du coup, au lieu de eux-mêmes essayer de level up, ils vont essayer de vous retenir plus bas, on va dire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi très souvent. Mais ouais, voilà, je pensais que c'était assez important de dire ça dans cette vidéo avant que les commentaires pleuvent aussi, t'as pas besoin de perdre du poids, etc. Respectez en fait les objectifs des gens, à part si effectivement c'est dangereux, à part si effectivement ils ont une maladie, par exemple quelqu'un qui est déjà très 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 maigre et qui veut effectivement perdre encore plus de poids, où là il y a une grosse dysmorphophobie, où il y a peut-être des troubles du comportement alimentaire, effectivement, là vous avez raison de vous inquiéter. Mais dans mon cas où j'ai juste un peu de gras en trop et je veux juste perdre 3-4 kilos pour me sentir mieux dans mon corps, vous inquiétez pas. Je veux dire, vous inquiétez pas et respectez en fait ma décision et mon objectif. Et aussi, parce que je tiens à préciser, c'est vraiment une toute petite minorité des commentaires que j'ai reçus qui étaient un petit peu qui allaient dans ce sens-là. Et encore une fois, je vous ai dit que la plupart c'était bienveillant ou c'était gentil. Mais je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui, à l'inverse, m'encouragent, qui me soutiennent, qui suivent, qui vont suivre cette série parce que ça les intéresse, parce que ça les motive, parce que ça les inspire. J'ai eu beaucoup de commentaires comme ça. Et la grande majorité des commentaires étaient positifs et allaient dans ce sens-là. Donc voilà, je veux aussi vous remercier par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que mon message était clair. Sur ce, je vais aller montrer.
Alors je viens de finir mon entraînement, j'ai eu un trop bon entraînement. Par contre j'avais la dalle et là j'ai trop faim, du coup je me suis fait à manger. Donc je me suis fait une grosse salade. De la salade iceberg, la roquette, du maïs, des tomates, des graines de lin, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et avec ça je vais aussi manger... Putain il y a du vent. 2 tartines de pain sans gluten avec du chèvre et du jambon cru dégrisé. Alors aujourd'hui on est dimanche, hier j'ai fait les épaules mais j'ai pas filmé et aujourd'hui c'est mon jour de repos, je vais aller à la plage mais du coup je vais juste terminer cette vidéo ici parce que j'avais pas fait d'outro. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et on se voit dans la prochaine vidéo.